Au Sénat avec toi, pas au Sénat français. Non, le Sénat américain. Moi, ce matin, pendant que vous buviez des cafés en riant, moi, j'ai passé la matinée à mater 4 heures de débat du Congrès américain sur YouTube. Je sais m'amuser. Mais c'était très intéressant. Et c'était sur un sujet qui va vous intéresser, Robert G, qui en fait va tous nous intéresser, qui nous concerne tous, parce que ça concerne les réseaux sociaux. Hier, au Congrès américain, il y a eu un débat autour d'un projet de loi pour renforcer la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Et voici ce qui s'est passé. Le Congrès a convoqué les PDG des grands réseaux qui étaient obligés de venir. Mark Zuckerberg pour Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp. Linda Yaccarino pour X. Evan Spiegel pour Snapchat. TikTok représenté par Chou Chou et l'application de chat Discord par Jason Citron. Bon alors lui il dit Citron, mais clairement c'est trop tentant. Face à eux, des sénateurs de tous les bords politiques se sont succédés pour les interroger. Et derrière eux, un public anormalement nombreux pour une audience de ce type. C'est des familles d'adolescents qui sont morts, certains d'une overdose à cause de drogue achetée sur les réseaux, d'autres qui se sont suicidés après avoir été harcelés sur les réseaux. Au début de la séance, un sénateur a dit ça. Monsieur Zuckerberg et les autres entreprises ici. Je sais que ce n'est pas intentionnel, mais vous avez du sang sur les mains. Ce que vous avez créé tue des gens. C'est très grave comme accusation et en même temps le problème existe. Ça fait longtemps qu'on essaye de lutter contre, ça fait longtemps qu'on réalise que c'est compliqué de lutter contre. Le débat d'hier montre bien pourquoi. Je l'ai dit, il a duré 4 heures. Pendant 4 heures, ils ont parlé de vente de drogue sur les réseaux, de protection des données, des liens de TikTok avec la Chine. Ils ont même demandé au PDG de TikTok de se prononcer sur le massacre de Tiananmen, sur le génocide des Ouïghours, et s'il pouvait dire que la Chine était une dictature ou pas. Spoiler, il ne l'a pas dit. Ils ont parlé de revenge porn, de pédopornographie, de désinformation politique, de harcèlement. Ils ont même parlé des filtres Instagram qui entraînent une mauvaise estime de soi et une hausse de la chirurgie esthétique chez les jeunes filles. Les sénateurs étaient hyper remontés et souvent franchement en colère. Monsieur Zuckerberg, vous pensez à quoi, bordel? Dans quel monde est-ce que ce genre de message est suffisant? Combien de fois ce message est-il apparu? Vous ne savez pas? Comment ça, vous ne savez pas? Tu vois, quand tu étais enfant et que tu te faisais engueuler par tes parents et que dès que tu tentais une défense, elle te revenait dans la gueule quoi que tu fasses, c'était exactement ça. C'est assez dingue en fait de voir certains des gens les plus puissants de la planète se faire sermonner comme ça et être impuissants à répondre comme ça. Et la séquence qui a fait le tour du monde, c'est celle-ci. Un sénateur force Mark Zuckerberg, patron des 3 réseaux sociaux les plus puissants de la planète, à s'excuser auprès des familles d'enfants qui se sont suicidés. Il y a des familles de victimes ici. Vous leur avez demandé pardon? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Ils sont là, vous êtes en direct à la télévision. Serez-vous prêt à présenter vos excuses aux familles victimes de vos applications? Montrez-lui les photos. Voulez-vous demander pardon à ces braves gens pour ce que vous leur avez fait? Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Ça montre plusieurs choses. Ça montre à la fois l'urgence à agir sur les réseaux sociaux, l'envie politique de le faire et les difficultés concrètes à le faire. Parce que même les patrons de ces réseaux sont un peu dépassés par ce qu'ils ont créé. Même si tout le monde était de bonne foi, il y a la question de comment endiguer tous ces soucis sans restreindre la liberté d'expression et même la question technique de comment arriver à le faire. Par exemple, en France, on a instauré la majorité numérique. Les plateformes n'ont pas le droit d'avoir des utilisateurs trop jeunes. Mais techniquement, voilà, mais est partagé un peu par tout le monde. Comment techniquement tu peux empêcher les jeunes de mentir sur leur âge sans enfreindre plein de libertés de l'autre côté? On ne sait pas très bien encore. Je vais vous montrer un dernier extrait qui est parlant. Notre ami Jason Citron est donc PDG de Discord. Et c'est un bon exemple. Parce que lui, au début de l'audience, il a rappelé que Discord, à l'origine, il l'a créé pour que ce soit un groupe de discussion pour juste parler de jeux vidéo et se faire des amis. Mais comme tous les autres réseaux sociaux, ça a dépassé ça. Et aujourd'hui, dans les groupes de discussion Discord, il y a du deal de drogue, de la prédation sexuelle, comme toutes les autres plateformes. On peut penser, sincèrement, que lui, il ne veut pas de tout ça. Et pourtant, regarde, un sénateur lui demande si, oui ou non, son réseau social est à même d'adopter les lois qui ont été votées sur le numérique dans les dernières années. La loi Earn It, vous la soutenez? Oui ou non? Soutenez-vous la loi Shield? Vous la soutenez, oui ou non? Je vais prendre ça pour un non. Le projet Enfance Sécurité, vous le soutenez? Je vais prendre ça pour un non.
Et il y en a encore 2-3 des lois comme ça. Alors, il ne faut pas non plus jeter sous le bus. Les autres réseaux sociaux répondaient souvent la même chose. Le problème, il est là-dedans. Les politiques sont de bonne foi dans leur envie de régler les dérives des réseaux sociaux, mais ils ne sont pas toujours en mesure de contraindre le numérique, qui lui-même n'est pas toujours en mesure de fournir une solution. Face à ce débat-là, il y a plein de choses qui viennent en tête. Est-ce que le politique peut encore quelque chose contre l'économique? Est-ce qu'il est encore plus fort? C'est fou, là, ce qu'on vient de voir. 4 heures, les gars. Après, c'est aussi plutôt rassurant pour la démocratie de se dire qu'on a des personnes sans doute les plus puissantes ou parmi les plus puissantes au monde qui, à la fin, sont obligées quand même de répondre aux injonctions. Oui, traiter comme tout le monde. D'être traité comme tout le monde et surtout de répondre, de dire la vérité, ils prêtent serment. Enfin, ça a aussi quelque chose malgré tout de rassurant. Mais il y a eu des lois avant, vous dites, et on a encore à en parler. Sur le sentiment d'impuissance qu'eux-mêmes ont sans doute parfois, si on part du principe qu'ils sont de bonne foi, ce que vous avez dit, sur leurs propres réseaux sociaux et ce que ça peut causer. Et après, il y a les moyens qu'ils y mettent surtout. À un moment, ils nous ont promis et repromis des moyens pour supprimer les contenus. Supprimer les contenus de haine, les contenus antisémites, racistes, homophobes, transphobe. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce qu'en effet, il faut énormément de moyens. Énormément de moyens. Est-ce que l'Europe est plus forte que les États-Unis sur ce sujet-là? En tout cas, on est en train de se doter de la législation qui est la plus stricte oui. Et la plus restrictive au monde sur ce sujet. Et après, il ne faut quand même pas dédouaner aussi les individus de leurs propres responsabilités. Parce qu'à la fin, si ces réseaux se nourrissent, si cette haine se répand, c'est qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui, derrière, écrivent ces messages-là, harcèlent ces gamins-là. Donc il y a aussi cette responsabilité individuelle qu'il ne faut pas non plus complètement oublier, parce qu'à la fin, ils n'existent aussi qu'à travers nous.